Oui, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, nous sommes toujours dans ces rencontres internationales du livre francophone qui se déroulent ici à Kigali et nous avons le plaisir et la joie de recevoir des artistes, des écrivains et cette fois-là nous sommes ensemble avec un écrivain musicien et polyglotte, Oui, un parcours impressionnant, 17 prix littéraires au compteur. oui. Le journal Le Monde a révélé qu'il n'aimait pas les assignations identitaires Mhm. et qu'il créait des personnages inclassables. Donc vous êtes né à Brazzaville Oui. et vous vivez un peu partout à Paris, vous avez fait 25 ans à Berlin. Vous êtes donc un homme du monde, Winfried Tsonde. Oui, oui, bonjour à tous. Merci, merci de l'invitation ici. Ça me fait très plaisir d'être de retour à Kigali. C'est une ville que j'aime beaucoup et qui m'impressionne beaucoup. Oui, voilà. Oui, oui, je vais à Lyon hein, maintenant. C'est vrai que oui, j'ai eu la chance dans ma vie de voyager beaucoup. Et c'est pour ça que voilà, je trouve que le fait de classer les gens, ça les rétrécit. Voilà, donc oui, je suis pour des identités multiples, dynamiques, et qui soient le plus large possible pour qu'on trouve des espaces pour être ensemble. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces rencontres internationales de Kigali quand on vous a proposé de faire partie de ce projet? Bon, ça m'intéressait beaucoup de revenir à Kigali, parce que dès que j'ai découvert Kigali, je crois que c'était en 2018, j'ai été très séduit hein, par l'organisation de cette ville, par le dynamisme de sa population. C'est une manière d'être qu'on trouve peu en Afrique subsaharienne, donc c'est quelque chose qui fait plaisir. Voilà, donc c'est toujours un vrai bonheur pour moi de revenir ici. Et dans le cadre de ces rencontres, plus particulièrement, ben, c'est d'aller à la rencontre des lectrices, des lecteurs rwandais. Là, j'ai fait un atelier d'écriture internationale en plus, donc oui, c'est bien voilà, parce que c'est important de faire vivre la littérature. Il faut que nous, les auteurs, on ne reste pas dans notre tour d'ivoire. Moi, j'aime bien me rendre disponible pour les gens. Vous êtes en train d'écrire ou vous allez peut-être sortir bientôt Héliosphère. Est-ce que vous pouvez nous toucher quelques mots sur cette œuvre? Oui, c'est Hélosphera, fille des abysses, qui est un roman qui est sorti en octobre, hein, déjà en octobre 2022. Et c'est suite à une expédition océanique à laquelle j'ai participé au large du Chili. Donc j'ai eu la chance de côtoyer des scientifiques, hein, français, chiliens, espagnols, pendant 5 semaines. Et j'ai appris beaucoup sur le plancton. Alors on peut se dire, mais pourquoi le plancton? Eh bien c'est parce que le plancton, au final, fournit 50 à 70% de l'oxygène que nous respirons. Donc plus d'une respiration sur deux, nous la devons au plancton. Et ce sont des organismes microscopiques qui n'ont pas de cerveau, mais qui ont des capacités très surprenantes. Et donc j'ai décidé d'en faire un roman. D'en faire un roman parce que on a tendance à croire que l'écologie c'est que pour les riches ou que pour les occidentaux. Mais en fait, voilà, on vise tous sur la planète, sur une même planète qui n'est pas en danger en fait, mais ce qui est en danger, c'est notre capacité à la maintenir accueillante. Ah, donc c'est important que les gens sachent que si on pollue les océans, eh ben, à un moment ou à un autre, les populations de plancton vont baisser et nous allons étouffer. Et comme tout est connecté, les océans, les rivières, les fleuves, les ruisseaux, même si on pollue un ruisseau, ça finit dans l'océan. Voilà. Et j'ai choisi la forme du roman parce que c'est une forme qui est beaucoup plus accessible qu'un essai scientifique. Voilà, c'est un livre qui peut être lu dès le collège. Je rentre du Sénégal où j'ai présenté le livre dans des collèges, donc collège, lycée, université. C'est vraiment pour tous. Vous avez mentionné tout à l'heure, avant qu'on ait commencé cet entretien, que c'est, je crois, la deux ou la troisième fois que vous êtes à Kigali. Qu'est-ce que vous découvrez chaque fois quand vous arrivez à Kigali? Cette fois-là, on est en 2023. Mm. La première fois, je ne sais pas très bien c'était quand, mais qu'est-ce que vous appréciez le plus à ce pays, à sa population?
et aux écrivains, aux artistes que vous rencontrez? Bon, alors, c'est sûr que ce qui d'emblée est impressionnant dans ce pays, bon, vous le savez mieux que moi, la résilience. Voilà, ce pays a su passer du chaos à, à un pays qui est une vitrine. Donc ça fait beaucoup de bien. Voilà, ce pays dit au monde, c'est possible. Voilà, il y a dans d'autres pays que je ne citerai pas pour ne froisser personne, on a l'impression qu'il y a du fatalisme, les choses ne changent pas. Le Rwanda a montré qu'avec de la volonté, une vision, un projet de société, ça bouge. Vous venez de dire quelque chose de très intéressant, les fatalismes. Est-ce que c'est un mal africain, le fatalisme? C'est pas un mal africain, c'est un mal qui aujourd'hui touche beaucoup de parties de l'Afrique, mais ça fait partie de l'humain. Voilà, d'autres peuples en d'autres temps ou d'autres continents ont vécu des situations de fatalisme. Voilà aussi, bon, on est conscient que l'histoire de l'Afrique de ces 500 dernières années est une histoire difficile, douloureuse, violente. Il faut faire résilience, il faut justement, je pense, moi je dis souvent qu'on a tort de dire que l'Afrique est riche parce qu'il y a du pétrole, du bois, de l'or, tout ça. Non, l'Afrique est riche tout simplement parce qu'on a beaucoup de jeunes. Et notre richesse, c'est celle-là, elle est souvent négligée, mais voilà, des expériences que j'ai faites ici, je pense que au Rwanda, on donne plus leur chance aux jeunes, donc on donne plus leur chance à la richesse. Voilà, oui, mais le fatalisme est un mal de l'humanité. Ça nous frappe en Afrique, mais on s'en remettra. Alors, Winfried Sondé, Nsondé, je crois que je l'ai bien prononcé. Oui, Alors, bravo. c'est une question que j'ai posée à plusieurs écrivains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre nom de famille, Nsondé, ce que ça signifie? Alors, Nsono, en fait, c'est le nom de mon père, hein, là où dans les sociétés Bantou en général, chez les Bakongo en particulier, normalement, chacun a son nom. Mais bon, mon père a suivi l'état civil, enfin bon, passons. Mais ça veut dire quelque chose comme obtus. Voilà, on ne sait pas si c'est obtus ou déterminé, mais c'est quelque chose entre les deux. Merci beaucoup, Winfried Nsondé, d'avoir répondu à nos questions. Et vous êtes toujours le bienvenu ici à Kigali et à la télévision rwandaise.